Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que, bah voilà, hein, on est en janvier, les fêtes sont finies, le sapin a dû être défait si vous en aviez un. Le rythme, si tant est que on puisse l'avoir, a été repris. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous les petits mails que je reçois. Merci beaucoup pour vos vœux à tous et à toutes. Donc on va continuer de travailler. Alors aujourd'hui, hein, la luminosité est là, ciel bleu, c'est très agréable, bien sûr froid. Voilà. Alors on n'est pas à la montagne, hein, c'est pas un froid sec, mais bon, on s'en accommode. Donc, je vous invite à commencer debout. Alors ça dépend, vous mettez dans les bonnes conditions. Si possible, hein, les pieds, voilà, quand on a chaud, les pieds sont nus, tout va bien. Et donc on va commencer aujourd'hui debout. Allez, les pieds largeur de bassin. Petite largeur bien évidemment. On est souple au niveau des genoux, hein, on déverrouille le bas du dos. Voilà, quelques instants, les bras ballants. Donc vous devez sentir vos bras, vos mains, vos doigts le long des cuisses. On roule quand même un petit peu les épaules en arrière pour ouvrir la cage thoracique. Vous pouvez fermer les yeux, mais malgré tout, votre regard regarde loin devant vous, même si les yeux sont fermés. Les genoux un petit peu fléchis. Voilà, quelques instants, on prend conscience des deux pieds à plat sur le sol. On peut faire des petits réajustements d'orteils. Voilà, de plantes de pied, de bas de dos. Donc quelques instants là où on est debout, on prend conscience des appuis au sol. On laisse le temps à notre mental de revenir dans notre corps. Donc voilà, on prend conscience que ça y est, vous avez appuyé sur ce bouton on, sur ce bouton play de vidéo. Vous vous mettez dans votre bulle pour votre moment à vous. Donc une petite série où on va réveiller un petit peu les bras, les épaules, tout ça. Donc vous pouvez la faire les yeux fermés ou vous pouvez ouvrir les yeux, il n'y a pas de, il y a aucun problème. Donc on va inspirer, on va monter les épaules vers les oreilles, expire, rouler les épaules vers l'arrière. Trois fois dans l'autre sens, donc j'inspire, j'ouvre d'abord, monter, expirer, on referme les épaules vers l'avant. On va monter le bras droit. Vous venez placer votre main droite sur l'épaule gauche. La main gauche vient se placer devant le coude droit et on pousse. Voilà, on pousse ce coude vers la gauche là pour ramener le coude droit au-dessus de l'épaule gauche. Doucement avec l'omoplate, on étire. On revient, expirer de nouveau. Gardez les jambes un petit peu fléchies pour avoir le bas de dos allongé. On fait pareil avec l'autre coude. Donc ma main gauche ce coup-ci est sur mon omoplate droite. Expire, on repousse. Voilà, et on revient. On va faire un mouvement avec le bras droit. Alors vous y allez à la possibilité de votre épaule, bien évidemment. Alors on s'écoute. Donc, votre bras droit,
Pour l'instant, vous allez tourner votre paume de main droite vers l'extérieur. Allez, on inspire, on monte. Hop, et expirez. Tac, quand ça revient, c'est normal, la paume se retrouve à l'intérieur. Allez, on tourne, on inspire, on monte ce bras droit, paume vers l'extérieur. On essaye d'ouvrir au maximum. Expire. Troisième fois. Pareil avec le bras gauche, paume, main gauche vers l'extérieur. Inspirez, montez. Alors peut-être que vous n'avez pas la même souplesse dans l'épaule gauche, et ben c'est pas grave. Hein. Et ça aussi, prenez-en conscience. Donc il n'y a pas besoin de le rectifier, il n'y a pas besoin de forcer. Vous allez juste rapprocher un tout petit peu vos deux pieds. On va ouvrir les mains. Inspirez, vous montez les bras. On va s'étirer. Donc on monte les bras. On va attraper le poignet gauche avec la main droite. Attendez, je vous dis, excusez-moi. On va attraper le poignet droit avec la main gauche. On inspire, on se redresse. Expirez doucement. Vous faites une demi-lune à gauche. Inspire, on revient. On change, c'est le poignet droit qui attrape la main droite qui attrape le poignet gauche. Inspire, on se redresse, expire. Pensez à regarder loin devant vous, laissez pas votre posture se fermer vers le sol. Inspire, on revient. De nouveau, j'attrape mon poignet droit avec ma main gauche. J'inspire, je me redresse. Expire. Je fais une demi-lune à gauche. Et là, votre pied droit va partir vers l'arrière. Voilà. Et vous allez accentuer un petit peu. Je suis sur les orteils, hein, je ne suis pas sur le pied à plat. À l'arrière. On accentue un petit peu cet étirement. On revient. On attrape la poignée gauche avec la main droite. Inspire, je m'étire. Expire, je penche à droite. Et ce coup-ci, mon pied gauche. Et continue de regarder droit devant vous. Allez, étirez tout le flanc. On revient. On ouvre doucement, on écoule pour les épaules. Et s'il y a besoin, voilà, hop, un petit peu, tac. On roule les épaules dans un sens, dans l'autre. Allez, on va continuer un petit peu ce travail au niveau des épaules. Alors, on va monter les bras, plus ou moins un chandelier, mais vous allez ramener vos mains vers vos épaules. Donc, on va essayer, on va essayer de garder là le coude au niveau de l'épaule, d'accord, des deux côtés. Donc vous pouvez faire le mouvement devant une glace à la rigueur, si vous n'êtes pas sûr. Par contre, vous faites attention, hein. Rappelez-vous, si je redresse le haut du corps, je fais attention que les fesses ne partent pas en arrière. Donc, le haut du corps, je redresse, hop, petite bascule de bassin, donc je fléchis un petit peu mes genoux, je ramène pubis ombilique, donc hop, vous faites pivoter votre bassin vers l'avant pour avoir le dos plat, parce que il y a aussi le haut là qui travaille. Donc j'ai les deux mains sur les épaules, les deux pieds bien à plat au sol, bien ancrés, genoux un petit peu fléchis, bascule du bassin vers l'avant. Allez, on fait des mouvements des épaules. Ce sont les coudes, la pointe des coudes qui font des petits cercles. Dans un sens et dans l'autre. On revient au centre. Et là, alors on va en profiter, on va se faire un gros câlin. Vous laissez naturellement votre croisement se faire.
on attrape nos omoplates derrière. Faites toujours attention au bassin, on a toujours allongé le bas de dos. On inspire. On va monter un peu les coudes. Expirer. On arrondit le haut du dos. On va regarder vers son nombril. Inspire. Troisième fois. Donc là, vous restez à regarder un petit peu, à arrondir le haut du dos. Lâchez votre tête, les genoux fléchis, le bas du dos allongé. Allez, on reste un peu là. Et sentez, là, votre respiration, elle est très haute, elle est sous les mains. Je remonte la tête. Je vais changer le croisement des bras. Hop. Ah bon, on a l'impression que c'est plus la même personne, dites donc. Inspirez, gardez les genoux fléchis. On inspire, on monte les coudes. Allez, expire. Troisième fois. On expire. Hop, on reste arrondi. On met les mains bien à plat. On sent bien là nos omoplates sous les mains. On prend son temps en inspirant. On sent bien que ça gonfle dans le dos. Prochaine inspiration, on se redresse, on relâche. Voilà, et on accueille un petit peu tout ça là. On va pratiquer une grande respiration. Oh ben. On va pratiquer une grande respiration debout. Je rassemble mes deux pieds. Donc je fais attention, hein, le bassin, on n'est pas en train de cambrer. Hein. Au contraire. Allez, on ouvre les paumes de main, inspirez, ouvrez largement les bras. On crochette les pouces, on s'étire. Faites attention au dos, allongez le bas de dos. Allez, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et d'un coup, vous lâchez tout d'un coup là. On va ouvrir un peu les jambes. Alors on va ouvrir les jambes, avec les pointes de pied qui vont s'ouvrir sur le côté. Hop, c'est pareil, on va faire attention de ne pas cambrer. Et là le but ça va être d'essayer de descendre. Alors on va descendre en faisant attention au bas de dos et aux genoux. Alors ça veut dire quoi? Si je me mets dans ce sens là, d'accord, il y a plusieurs façons de descendre. Donc là j'ai le dos. Alors là je vais être cambré, ok? Donc hop, pareil, je pousse pour que mon bassin passe vers l'avant. Tac, du coup j'arrondis j'arrondis. Oui, j'aplatis en fait hein, le bas de dos. D'accord, on est bien aligné. Après on fait attention parce que vous voyez, là j'avais mes genoux qui étaient comme ça. Si je passe là, ils ont un petit peu tendance à partir vers l'avant. Donc mes genoux, il ne faut pas qu'ils partent vers l'avant comme ça. Il faut qu'ils continuent à essayer de s'ouvrir sur les côtés. Et quand je m'assois, voilà, je pousse les genoux vers, je continue à les ouvrir, travail des quadriceps, les chevilles bien engagées et le bas du dos. Voilà, hein, je ne suis pas ici en train de, hop, ça fait pas joli ça. On est ici, on est presque assis, on a presque le dos droit.
Donc, trouvez bien vos marques et la bonne ouverture de pied surtout. On va faire avec les bras. Allez, on va inspirer, on va faire toujours le mouvement à l'expiration. Donc on inspire immobile. Expire, on ouvre, on descend assis, on monte les bras. On inspire immobile, expire. Inspire immobile. Expirez. Serrez périnée, hein. Inspire immobile. Expire. Dernière fois, inspire immobile. Inspire immobile. Alors c'était la dernière fois en mouvement. Ce coup-ci, on va descendre, on va rester 3 respirations en bas. On va essayer de les garder un peu longues aussi, ces respirations. Inspire immobile. Si c'est trop difficile pour les bras, les mains peuvent être en salutation, hein, ou peuvent être juste au-dessus de la tête. Allez. Faites attention au dos, c'est là que vous ramenez bien le bassin. Gardez l'ouverture des genoux. Allez, on inspire immobile. Expire. Super. Ah oui, alors j'ai pas dit, il y a peut-être besoin d'une brique. Donc. Hop. Une ou deux briques. Vous y avez peut-être pensé avant, c'est très bien. Donc une ou deux briques comme d'habitude, hein. Alors, soit j'ai cette hauteur-là, soit j'ai cette hauteur-là, soit j'ai cette hauteur-là. J'écoute mon corps, je n'écoute pas ma tête. Voilà, c'est mon corps qui va me dire dans quel état je suis aujourd'hui. Je viens poser. Allez, on va être pessimiste. On va commencer sur le plus haut. On va redescendre, je pense. Allez, on est bien sur l'ouverture là. On inspire, on va monter les bras. Jambes tendues. Tac, de genoux fléchis, je passe jambes tendues. Je pousse les fesses en arrière. Allez, je descends dos plat. Faites tomber les mains là. Lâchez les poignets. Vous êtes dans la posture de la mouette. Alors, allez voir vos mains. Faites attention, hein, on n'est pas dans... C'est pas le concorde, hein, la mouette, c'est pas le concorde. Ok, donc on n'a pas les bras qui repartent vers l'arrière. On reste sur la même ligne. On va venir placer sa main gauche sur le support. Donc, soit vous êtes là. Soit vous êtes là, soit vous êtes là, soit vous êtes au sol, c'est comme vous voulez, ok? Vous faites attention. Quand je suis là, je pousse dans mon épaule gauche, j'essaye d'aligner mon épaule droite, je regarde, si je peux, je regarde vers le ciel, autrement, vous regardez votre mur là-bas qui est à droite, voilà, c'est pas un travail de cervical. Par contre, vous poussez un petit peu le poids de corps vers l'arrière. Vous devez sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Le dos est plat. Continuez de pousser dans votre épaule gauche. Allez, c'est en poussant vers l'avant dans votre épaule gauche que vous allez aligner l'épaule droite au-dessus. On va inspirer. Expire, vous redescendez le bras droit. Hop, il vient prendre la place. Alors on peut quelques instants, hein, d'ailleurs, voilà, poser les deux mains sur le support ou au sol, c'est comme vous étiez. Vous relâchez un tout petit peu les tensions en relâchant la tête. On place la main droite sur notre support. Alors peut-être qu'il va falloir bouger la hauteur du support, parce qu'on n'est pas égaux, hein, des deux côtés. Donc votre corps, vous l'écoutez bien. Si vous sentez que c'est plus difficile, ben, vous changez de hauteur, hein. Ou alors vous en mettez une justement. Allez, on pousse dans cette épaule droite. Bras gauche. On regarde soit le mur à gauche, soit on regarde vers la main, mais c'est pas... Poussez
votre poids de corps un petit peu vers l'arrière pour étirer l'arrière des jambes. Continuez de pousser dans cette épaule droite. Allez, c'est elle là qui fait que votre dos est plat. Et votre main gauche, la laissez pas partir vers l'arrière. Hein. Si vous regardez vers le ciel, vous devez la voir. Elle n'est pas complètement arrière là-bas. Voilà, elle est à l'aplomb de votre épaule. Allez, expirez. On redescend ce bras gauche. On replace ses deux mains au même niveau. Vous pouvez là fléchir un petit peu les genoux, laisser tomber la tête, arrondir le dos. Donc là, automatiquement, mon écart a travaillé. Donc mon écart a travaillé, je vais peut-être avoir un petit peu plus de souplesse avec le souffle qui s'est installé. Donc si vous pouvez, bah, maintenant, vous retirez le support ou alors vous changez la hauteur de votre support. Là, vous allez placer les mains en avant, à l'avant de vos pieds, bien évidemment. Hein, les mains à l'avant, les bras tendus, les jambes tendues. Là, je pousse un peu mon poids de corps vers l'arrière et j'essaye de regarder devant moi. Allez, le dos est plat. Je respire, j'amène le souffle dans les parties qui sont légèrement en train de s'étirer. Vous relâchez, c'est-à-dire que vous relâchez un petit peu le dos, vous reprenez vos appuis dans les mains, donc vous posez les mains, sont à plat. Vous allez ramener talon, pointe, talon, pointe, pas trop, à votre hauteur à vous, pour pouvoir, hop, dans cette posture-là, descendre directement accroupi. Voilà, vous trouvez un petit peu là, votre posture. Une fois que vous l'avez trouvé, allez, on redresse le dos. On vient replacer les mains, tac, tac, pas les mains, les coudes à l'intérieur des genoux. Alors, un petit conseil. Si cette posture est difficile, d'accord, vous pouvez, alors une brique ce serait trop, ok, mais on peut venir placer un support sous les talons. Et dès que vous allez placer un support sous les talons, et bien bizarrement, voilà, vous allez tenir. Alors je ne vais pas vous dire de faire ça avec vos chaussures à talons, hein, mais quand on n'arrive pas à descendre, ce sont les talons qui ne veulent pas descendre au sol. Donc on essaie de trouver des petits stratagèmes. Donc là, les briques, elles sont très hautes. Hein. Mais vous prenez un bouquin, vous piquez vos livres de poche, et puis vous les placez sous vos talons, et du coup, ce qui va se passer surtout, c'est que dans cette posture-là, ça c'est une posture de relâchement. Je relâche le bassin dans cette posture. Donc, si j'ai mes talons en suspens, je ne peux pas relâcher mon bassin. Donc, trouvez le moyen, mettez quelque chose sous vos talons, une petite cale, un bouquin, un machin, voilà. Allez, après, on place les coudes à l'intérieur des genoux. Les mains en salutation, on redresse le dos. Et on va refaire la petite torsion que l'on vient de faire. Oui, oui, dans cette posture. Donc mon bras gauche, je vais le placer au sol. Donc je me décale, hein, je descends là. C'est maintenant mon épaule qui vient se placer à l'intérieur de mon genou. Vous voyez, je replace donc j'ouvre là, avec mon bras gauche. Vous prenez votre appui, on est bien, et on va ouvrir le bras droit. Donc là on est en diagonale, hein, on ne va pas vers le ciel, on est juste en diagonale, les deux bras. Et on ouvre. Et on respire. Je redescends. Hop,
je replace le bassin. Bras droit. Je descends un peu mon épaule. Alors mon épaule, le haut de mon... en fait, le haut du biceps hein, derrière. Allez, on pousse. On ouvre ce bras gauche. Et on revient. Tranquillement. Hop, on va prendre appui. Hop, on pose nos fessiers. Oh, on y va cool. Toc. Allez, masser un petit peu tout ce qu'il faut, doit être massé là. Les genoux, les chevilles. On va continuer un petit peu tout ce travail de torsion. Parce qu'en plus, tout ce travail de torsion, il est en train de faire un travail là au niveau... alors, intestinal, bien évidemment, hein, c'est toujours pour ça, rappelez-vous, hein, c'est toujours pour ça que j'étire d'abord le côté droit avant le côté gauche. Intestin ascendant, descendant. Donc, on étire d'abord le côté droit. Voilà, c'est tout le côté intestin ascendant qui est en train d'être étiré, etc. Et après, côté descendant. Surtout s'il y a des petits problèmes de constipation, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire. Autrement, le péristaltisme de votre intestin, vous allez le contrarier. Et la constipation, elle va être encore un peu plus freinée. Donc, non, non, surtout pas. Donc, bien évidemment, les intestins, l'estomac, le foie, la vésicule. Alors là, tout le monde est là. Hein. C'est pas qu'après les vacances et Noël, on ait fait des excès, mais bon. On va continuer un petit peu ce travail avec une petite torsion. Vous êtes bien assis dans la longueur de votre tapis, bien évidemment. Allez, on va tendre cette jambe gauche. On va passer le genou droit au-dessus du genou gauche. Donc, votre premier travail, c'est d'abord un travail de « je me redresse ». Donc, on va respirer, on va le faire plusieurs fois, ce travail, pour justement que ce dos se cale bien, d'accord? Donc, la posture de l'ado. Allez, inspire. Roulez sur votre bassin, redressez-vous. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc, ma torsion. Je ramène orteil gauche. Ma jambe gauche va être active. Ok? Le pied droit à côté du genou gauche. Alors, pas au-dessus, hein, ici. Parce que votre talon à hauteur du genou. Parce que, bon, il y a aussi la taille, hein, et puis il faut qu'elle passe la taille, donc mine de rien. Donc, quand on a le genou droit au-dessus, ça veut dire que votre torsion va être faite à droite. Donc, là, je garde mon appui main gauche sur genou droit, je me redresse. Je passe ma main là, pour passer le ventre. Voilà, je commence à induire le mouvement, comme ça je fais passer un petit peu le petit bourrelet là. Votre bras gauche va venir attraper, si c'est possible, le genou droit. Et là, ça va être comme tout à l'heure un travail dans mon épaule gauche. Je vais pousser cette épaule gauche vers l'avant et en poussant, voilà, quand vous êtes ici, ce travail, quand vous poussez cette épaule vers l'avant, vous voyez, sans que je touche à l'autre épaule, déjà, en faisant ce mouvement, il y a l'autre qui est en train de s'aligner derrière. Donc ça, c'est intéressant. On s'en sert. Allez. Mon bras droit, tendu. Allez, regardez votre main, tendez le bras, faites un bel arc de cercle jusque derrière. Hop, je vais placer ma main droite, bout des doigts au sol derrière. On se redresse. Donc là, on est très vigilant. Vous êtes jambe gauche active. Vous poussez dans le talon gauche. Vous ramenez bien votre genou droit vers la gauche,
grâce à votre bras gauche. Vous êtes actif dans cette épaule gauche qui veut aller vers l'avant un petit peu. Et là, vous repoussez le sol avec votre doigt de la main droite. Et bien évidemment, je fais volontairement des respirations abdominales, donc je gonfle le ventre. Comme ça, étant donné que vous êtes en train de coincer votre ventre avec votre cuisse droite, automatiquement, il y a un massage qui se fait. Donc, vous gonflez volontairement. Allez, on inspire. Faites gros bidon. Expire. Et à l'expiration, je peux peut-être ouvrir un peu plus mon épaule droite. Allez, je vais retendre mon bras droit derrière. On inspire immobile. Expire, on ramène le bras vers le ciel. On referme cette épaule droite vers devant. Laissez un tout petit peu glisser votre pied droit. Posez le front sur le genou. On se redresse, on tend la jambe droite, on ramène pied gauche, talon à hauteur du genou. Allez, comme tout à l'heure, on est arrondi. Allez, on inspire, on se redresse. Expire. Prochaine inspiration, je me redresse. J'enlace mon genou gauche avec mon bras droit. Hop, je fais passer le ventre à gauche. Mon bras gauche tendu, on inspire, on tend le bras, on regarde, on suit. Suivez le bout des doigts, ouvrez votre épaule gauche. On va reposer le bout des doigts au sol. Là, j'en profite, c'est mon épaule droite qui pousse vers l'avant. Allez, beaucoup de force là dans cette épaule. Pied droit actif, vous ramenez orteil vers le visage. Et comme tout à l'heure, vos respirations abdominales, on va masser maintenant le côté gauche. Donc je suis très tonique, hein. J'ai mon appui sur ma main gauche à l'arrière pour me repousser du sol, pas pour prendre appui, pour me tenir droit. Allez, on va inspirer. On retend ce bras gauche, expire, ramenez le bras. On repousse un petit peu le pied gauche, posez le front sur le genou, arrondissez le dos. On se redresse, on libère. On va ramener les deux genoux. Alors, soit vous les ramenez en tailleur l'un devant l'autre, d'accord? Ou alors vous les croisez et vous laissez vos tibias se placer sur les pieds. Ça dépend, vous voyez. Ou alors, vous êtes ici, c'est trop difficile pour les genoux. Toc, toc, voilà. Je place une brique sous chaque genou, comme ça, je suis bien. Par contre, je me mets à l'avant de mes ischions. Alors, pour vous mettre à l'avant de vos ischions, soit vous les attrapez avec votre main et vous les tirez vers l'arrière, ou alors une méthode que j'ai apprise et que j'aime bien.
euh, je fais faire une petite rotation de ma cuisse vers l'intérieur. Donc hop, tac, tac, et du coup les ischions se placent différemment derrière et du coup ma posture n'est plus la même non plus. Allez, on va finir tranquillement pour ce petit travail là de abdominal, on va dire. On va finir avec des cercles. Donc je vais m'étirer à gauche, je descends, et je remonte. Donc normalement quand je descends et que je longe, j'expire. Et quand je remonte, j'inspire. Je change de sens. Expirez. Voilà, et je reviens au centre. Une main sur chaque genou. Hop, je remonte. Hop. Petit. Ouh là 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 là. Petite massage des genoux. Et je vais m'allonger. Ah, super. Voilà, quelques instants, on dépose tout ça. Donc on va finir ces petites, avant de faire la relax, hein, on va finir ces petites torsions du ventre, de l'abdomen. Ben, tout simplement, hein, quelque chose que j'adore faire parce que ça fait un bien fou, et pour le dos et pour le ventre. Allez, vous pliez les genoux largeur du tapis. Vous les écartez vraiment vos pieds, d'accord? Largeur du tapis. Je place du coup le bas de mon dos bien parce que dès que je plie les jambes, je creuse au niveau du dos. Donc vous placez le bas du dos. Vous ouvrez les bras sur les côtés, hein, tout simplement. Et on va descendre les genoux à gauche, la tête qui va partir à droite. Donc on fait le travail à l'expiration. J'inspire. Expire. J'inspire. J'expire, je passe de l'autre côté. Allez, vous faites au rythme de votre respiration. 3 allers-retours. Dernière. Et donc vous descendez pour la dernière fois à gauche, genou à gauche, tête à droite, épaules détendues. Je respire quelques instants dans cette posture en étant immobile. Donc là, relâchez les hanches. La fesse droite est décollée du sol, c'est normal. La gauche, le genou gauche, elle est au sol, normalement, hein, tout va bien. C'est le genou droit qui est peut-être un petit peu en suspens, et bien respirez, lâchez ça. Lâchez la hanche droite. On inspire, immobile, expire, on remonte, la tête se repositionne, je descends à droite, ma tête roule à gauche,
On inspire immobile. Expire, on remonte. Vous ramènerez les deux genoux sur la poitrine. Enlacez les genoux. Donc comme d'habitude, vous pouvez, alors on va partir pour la relax. S'il vous manque une petite posture, s'il vous manque un petit truc là pour finir, vous mettez sur pause et puis vous faites. Voilà, c'est important aussi. C'est important de vous écouter. Hein. Là, je suis connectée, mais je ne suis pas connectée à vous de la même façon qu'en cours, vous le savez bien. Donc du coup, il y a des petites choses que je ne peux pas ressentir de la même façon. Donc là, voilà, si besoin de faire une posture inversée, de faire une chandelle, de faire... Vous écoutez, vous le faites surtout de façon, comment dire, très sécurisée, bien évidemment. Hein, on ne fait pas de volontarisme là. On se fait plaisir et on écoute son corps. Donc là, si vous avez besoin, ben voilà, pause et puis vous revenez, vous nous récupérez dans, voilà, le temps de. Hop. Donc vous êtes allongé. On va faire une grande respiration. Ou même deux, le temps que... Mais prenez votre temps, c'est un cadeau, hein, cette respiration. Voilà, elle permet de s'étirer, elle permet de se poser, elle permet de, voilà, de se préparer. Ah. Et c'est une posture comme une autre, hein, c'est quelque chose que je prends du temps à installer. Et c'est pareil, si votre corps vous en réclame deux ou trois, et ben vous mettez sur pause et vous en faites deux ou trois autres. Voilà, c'est tout, on s'écoute. On s'écoute, vous avez le temps, vous êtes à la maison. Et maintenant, vous allez pouvoir vous installer pour votre relax. Alors comme vous voulez, hein, allongé, assis, couvert, pas couvert, pas de relax, pourquoi pas. Vous êtes sur une séance peut-être du matin, voilà, vous avez décidé de faire ça ce matin. La relax, c'est quelque chose qu'on intègre parce que bah, c'est important, mais si vous, là, après vous êtes bien étiré, vous avez fait votre grande respiration, vous avez bien bâillé et que pour vous, la séance vous suffit, mais c'est très bien, écoutez-vous, et là, voilà, de vous-même, vous faites votre namasté, vous remerciez votre corps, et hop, vous arrêtez la vidéo. Ça, c'est important hein, de comprendre votre fonctionnement. C'est ça qui est important. Donc pour tous les autres, petite relax quand même. Donc, vous vous installez comme vous voulez. Donc vous avez pensé à retirer vos lunettes. Vous avez pensé à retirer vos lunettes, vous vous êtes bien déposé, bien couvert si besoin. Si vous êtes allongé, les pointes de pied qui sont tombées vers l'extérieur, on relâche le bassin, on fait attention au bas de dos. Les bras ouverts de part et d'autre, hein, du corps un petit peu écarté, les paumes vers le ciel. Vous abaissez un tout petit peu les épaules pour créer de l'espace entre les oreilles et les épaules là. Si vous êtes allongé, voilà, vous trouvez votre posture où vous êtes sur vos deux ischions, bien droit. Les mains, vous les posez comme vous voulez, soit sur les genoux, paume vers le ciel, paume vers le sol. C'est comme vous souhaitez.
En tout cas, quelques instants là de posture immobile. Cette posture d'intégration. Voilà, trouvez l'immobilité et quelques instants, ressentez encore les traces de ce que vous venez de faire comme travail. Et que l'on soit allongé, assis, allongé sur le dos, en chien de fusil, parce que c'est pareil, hein, pour le dos, c'est peut-être plus agréable pour vous. Alors c'est vrai que Shavasana, c'est la posture idéale, mais bon, on s'adapte aussi hein, à ces mots personnels, mots MAUX bien sûr. Allez, vous amenez votre attention dans votre jambe droite, des orteils, talons jusqu'à la hanche. Et on dépose toute cette jambe droite, quelle que soit la posture dans laquelle on est. Attention dans la jambe gauche, les orteils, talons, jusqu'à la hanche. Votre attention dans tout votre bassin. Alors bien sûr les fessiers hein, qui sont au sol, vous remontez un petit peu à l'arrière vers les lombaires et devant. Tout l'abdomen, le bassin, voilà, toute cette zone qu'on a beaucoup travaillé aujourd'hui. Voilà, vous laissez tout ça se déposer. Et donc maintenant que le travail a été fait, que ça a été tiré à droite, à gauche, vers le haut, vers le bas, oh là là, dans tous les sens à l'intérieur, hein, et vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel point vous avez pu tordre tout ça. Là maintenant, ça y est, le calme revient. Donc on ne s'inquiète pas des gargouillis, des petits bruits bizarres, voilà, Bon, ça a bougé. Donc s'il y avait des petites choses de bloquées, c'est peut-être maintenant que ça va se débloquer ou après. Mais bien sûr, ça va y contribuer. Hein. Donc voilà, attention dans toute cette zone où vous relâchez toute cette zone. Vous remontez, poitrine droite, poitrine gauche, pareil. Donc quand on inspire, la poitrine elle monte un petit peu, hein, toute la zone du cœur qui s'ouvre. Et à l'expiration, hop, ça se referme. C'est le dos qui s'étale. Vous amenez votre attention dans tout votre bras droit. Vous partez de votre épaule, vous descendez vers le coude, le poignet, les doigts. Voilà, vous relâchez tout ce bras droit. Tout le bras gauche, de l'épaule, le coude, le poignet jusqu'au bout des doigts. Pareil, on relâche. Voilà, vos épaules. Si vous êtes au sol, vous déposez bien vos deux omoplates, complètement relâchez toutes les tensions. Si vous êtes assis, vous laissez ces épaules descendre un peu là. Alors on détend, on crée de l'espace entre épaules et oreilles. On relâche tout ça. La nuque, l'arrière de la tête, tout le cuir chevelu. Tout le visage, détendez l'espace entre les sourcils, les paupières légères,
les mâchoires desserrées. S'il y a un bâillement, un soupir qui arrive, laissez-le venir. C'est bien, ça contribue aussi au relâchement. Ça va jusqu'au diaphragme, hein, cette relaxation quand on bâille. Voilà, et on accueille quelques instants tout ce corps physique qui se dépose, l'énergie qui circule librement. Le souffle qui est tranquille. Le mental qui est calme, et en même temps ce mental il est content, hein. Il a travaillé, le corps a travaillé, donc là le mental voilà, ça fait un bien fou, ça nous fait du bien. On est content d'avoir fait ce travail, d'avoir senti que notre corps était là, était présent. D'accord, il y a peut-être eu des petits moments où ça tirait, c'est pas grave, c'est pas grave. Laissez le positif remonter, ne voyez que le positif. Voilà, et tranquillement, vous allez vous laisser monter là une belle respiration. Vous allez ramener tranquillement votre mental dans la pièce, reprendre conscience de votre corps, assis ou allongé. Voilà, vous allez vous étirer tranquillement à votre rythme, comme vous avez l'habitude de faire quand vous sortez d'une séance. Vous reprenez tous vos points de repère. Et tranquillement, vous viendrez vous asseoir. Sur une inspiration, on va joindre les mains. Expirez, relâchez. Inspire, on revient. Merci, merci beaucoup. Et ben, je vais vous souhaiter une bonne semaine, une bonne soirée. Et puis, ben voilà, plein de choses, comme d'habitude. Je vous embrasse. À bientôt.